Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing. Par Mindbase. Ici Julien, Product Manager chez Mindbase. On aimerait tous avoir une boule de cristal pour savoir quels contacts ont le plus de chances d'acheter nos produits. Alors, je vous rassure, on ne l'a pas encore trouvé, mais on a une solution pour vous, c'est le lead scoring. Le lead scoring, c'est une méthode qui vous permet de calculer le potentiel de conversion d'un contact et son niveau d'intérêt pour votre produit ou votre service. Ça vous permet de savoir où il se trouve dans votre processus d'achat. La première étape du lead scoring consiste à définir votre cycle de vente. Est-ce que votre contact est simplement curieux ? Est-ce qu'il a généré des interactions avec votre contenu ? A-t-il rempli un formulaire pour un devis ou visité votre page de tarifs ? Pour établir ce score, vous devez d'abord définir quels critères sont importants pour votre activité. Ces critères peuvent être sociodémographiques, comme l'âge, le genre ou le lieu de vie, mais il y a des critères encore plus intéressants, comme la manière dont ils sont arrivés sur votre site ou votre application. Vous pouvez aussi prendre en compte des comportements sur vos contenus. Par exemple, est-ce qu'ils réagissent à vos emails, téléchargent vos livres blancs, écoutent vos podcasts ou visitent vos pages produits. Maintenant, donnez un score à chaque action. Plus l'action est proche de l'achat, plus le nombre de points est élevé. Par exemple, ajouter un article dans son panier peut rapporter 20 points, cliquer sur un email donnerait 10 points, visiter votre site web rapporterait 2 points. C'est à vous de définir les points selon votre activité. Une formule toute prête risque de ne pas être assez pertinente pour vous. Vous avez préparé votre calcul, alors il est temps de mettre en place des scénarios emailing en fonction du score de vos contacts. Selon le score, créez des campagnes email dédiées. S'il est dans la phase d'intérêt avec un score plutôt bas, vous pouvez par exemple lui envoyer du contenu à valeur ajoutée. L'objectif ici est que vos prospects pensent à vous au bon moment. Imaginons que vous vendiez des prestations autour des vacances en Espagne. Envoyez un email sur le parfait road trip en famille avec les bonnes adresses. Par contre, si votre contact a un lead score élevé, il est plus près de l'achat. Vous pouvez le relancer avec les produits qui l'intéressent. À ce moment, vous pouvez partager votre bon plan hébergement à tarif réduit pendant une période limitée. Avec cette méthode de calcul, vous aurez une idée claire du potentiel d'achat de vos prospects. Vous ne négligerez pas de potentiels clients qui ont juste besoin d'être rassurés. J'ai cependant une mise en garde sur le lead scoring. Si votre contact n'interagit pas pendant un mois complet avec vos contenus, vous pouvez remettre son score à 0. Recommencez alors à lui envoyer des contenus intéressants avant de recommencer à lui montrer vos produits régulièrement. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.